Salut mon petit réseauteur Instagrammeur. Je vais te poser une question simple. Comment avoir un profil qui claque sur Instagram? Car bien évidemment, plus tu auras un profil qui va attirer l'attention, plus tu vas avoir d'abonnés et plus parallèlement tu vas avoir de vues sur tes publications. Alors comment faire pour avoir un profil structuré sur lequel les gens vont avoir envie de regarder l'ensemble de tes publications et réagir dessus, avoir des likes, des partages et aussi cliquer sur le lien de ta petite biographie? Eh bien c'est la stratégie que je vais te révéler aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour si tu ne me connais pas, si tu arrives totalement par hasard sur cette vidéo, je me présente, je m'appelle Cédric et je suis ton expert en growth hacking et monétisation de réseaux sociaux. Juste avant de lancer le jingle, je t'invite à liker cette vidéo, voilà, à la commenter, lâche-moi un commentaire si tu as quelque chose à dire, un retour d'expérience, si tu as expérimenté d'autres stratégies qui marchent ou qui ne marchent pas, à me faire un petit coucou, à me faire une petite critique, tout est bienvenu bien évidemment, il n'y a pas de problème. À la partager cette vidéo sur tes propres réseaux sociaux et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne et au moment de t'abonner, gling gling, clique sur la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos qui paraissent. Je lance maintenant le jingle, on se retrouve tout de suite après. Je te l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, il est important d'avoir une stratégie marketing si tu veux avoir un profil Instagram qui claque. Aussi, au-delà de la simple création de ton profil, il faut d'abord que tu saches réellement ce que tu veux par rapport à ce profil. Quel est le but ultime que doit t'apporter ce profil? Est-ce que tu veux développer la notoriété de ta marque? Est-ce que tu veux faire plus de ventes? Ou bien est-ce que tu veux utiliser ton compte Instagram pour générer plus de trafic vers ton blog ou par exemple ta chaîne YouTube? Tout ça, tu dois le définir. Tu dois savoir ce que tu veux. Tu n'as qu'un seul objectif, tu n'en as pas 36. Tu as un choix à faire parmi toutes ces options. Donc tu dois définir ça pour capter au mieux, pour définir donc ton profil pour qu'il puisse capter au mieux l'attention de tes visiteurs par rapport à cet objectif. J'en ai déjà parlé dans de nombreuses vidéos consacrées au marketing, mais tu dois savoir quel est ton client idéal. Si tu ne sais pas ce que c'est que le client idéal, l'avatar client, le buyer personnel, bon, tous ces termes, ça désigne la même chose. Je t'ai fait une vidéo dont le lien apparaît maintenant en haut à droite de cette vidéo et qui va te permettre de savoir ce que c'est. Cette vidéo, elle est issue de ma chaîne secondaire. Il faut que tu réfléchisses à ce que tu veux mettre en avant par rapport à ta marque. Est-ce que tu veux partager des anecdotes? Ou bien mettre en avant les bénéfices de ta marque? Ou bien souhaites-tu inspirer les internautes? Dans tous les cas, tu dois faire en sorte que l'image d'un côté et la personnalité de ta marque soient en totale cohérence. Tes publications doivent être facilement reconnaissables. Le plus souvent, les Instagrammeurs utilisent un ou plusieurs filtres sur des applications qui leur permettent d'avoir un timbre particulier par rapport aux photos qu'ils publient ou aussi par rapport aux vidéos qu'ils publient et du coup de les rendre facilement reconnaissables. Alors moi je te conseille, si tu n'as pas d'idée, de visiter tout simplement les profils de tes concurrents ou tout simplement les profils des personnes qui t'inspirent. Ce n'est pas forcément tes concurrents. Ceci afin de voir comment ils procèdent, afin d'avoir une singularité, la singularité qui les caractérise par rapport à leur profil.
Tu sais que pour trouver tes publications ou celles des autres sur Instagram, si tu ne sais pas, c'est grave, il faut utiliser dans celle-ci les fameux hashtags. Mais attention, ce que beaucoup ignorent, c'est que le choix de ton pseudonyme est décisif pour te retrouver sur ce fameux réseau social. Je te conseille tout d'abord d'en choisir un qui soit à l'identique aux autres réseaux sociaux. Si tu es sur plusieurs réseaux sociaux, mets toujours le même. C'est beaucoup plus facile, un, pour t'en rappeler, et puis aussi, deux, pour les gens de se rappeler. Si tu t'appelles d'un côté sur Facebook Tartampion, et puis sur Instagram Chou-fleur, et sur TikTok grosse baleine, ça va pas le faire comme on dit. Je te conseille d'en choisir un identique pour tous les réseaux sociaux sur lesquels tu es. C'est-à-dire que si ton pseudonyme c'est Chou-fleur, eh ben, voilà, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur ce que tu veux, tu mets Chou-fleur partout. Voilà, c'est pas Chou-fleur, navet, radis. Hein, tu en choisis un et puis voilà. Enfin bon, j'imagine pas que tu aies un pseudo qui s'appelle Chou-fleur. Dis-le moi en fenêtre de commentaires, ça m'intéresse. Je te conseille d'ores et déjà de choisir le même pseudonyme pour tous les réseaux sociaux sur lesquels tu es. Voilà, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, sur X, tu mets toujours le même. Si par exemple c'est Chou-fleur ton réseau social, bah, tu mets Chou-fleur partout. Ça te permet à toi de t'en souvenir, mais aussi aux autres. Pas chercher, ah oui, sur Facebook il s'appelle Chou-fleur, mais sur Instagram il s'appelle Chou-fleur dénaturé, et sur Twitter X, Chou-fleur de Bretagne. Ça va pas le faire comme on dit. Ça va être difficile pour les gens de te retrouver, alors que quand tu as un pseudonyme identique, si possible, sur tous les réseaux sociaux, et bien là, c'est tranquille. Il y a aussi le nom qui est important par rapport au référencement de ton profil. En plus de ton véritable nom, tu peux par exemple ajouter ton expertise. Par exemple, et pour ce qui me concerne, je pourrais mettre pour mon profil Instagram Cédric Corneloup expert Instagram ou Instagrammeur. Cela te permettra d'être beaucoup plus facilement trouvé si par exemple quelqu'un rentre Instagrammeur ou expert Instagram dans le moteur de recherche d'Instagram. Ton profil aura beaucoup plus de chances de sortir, sache-le. Tu piges le concept? Alors maintenant, vas-y fonce, c'est à toi de jouer. Remplis de façon judicieuse ces deux parties. Voilà, alors maintenant cette vidéo est terminée. C'est le moment de la liker. Poup, un petit pouce bleu en l'air si tu ne l'as pas déjà fait. Voilà, ça permet de soutenir le nombre de vues sur cette vidéo. À la commenter cette vidéo, à me faire un retour d'expérience par rapport à, à ton profil sur Instagram, à ton expérience sur Instagram. Qu'est-ce que tu penses des stratégies que je t'ai expliquées là dans cette vidéo? Me faire simplement un petit coucou, voilà, ou un petit message d'encouragement ou de découragement. Il n'y a pas de problème. Partager cette vidéo aussi sur tes propres réseaux, et si ce n'est pas encore fait, eh bien abonne-toi à cette chaîne, et au moment de t'abonner, clique sur la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos qui paraissent. Alors maintenant qu'on a terminé avec Instagram, pour aller plus loin, oserais-je dire, une fois que tu as ton profil clic-clac, eh bien le but du jeu, ça va être d'inspirer confiance. Si tu veux vendre tes formations, tes services, tes accompagnements, si tu veux aussi drainer du trafic, on peut imaginer par rapport aux objectifs dont je te parlais en début de vidéo, mille et une choses. Maintenant, le but du jeu, tu voudrais plus de trafic sur ton blog, tu voudrais plus de trafic, plus d'acheteurs sur ta page de vente, tu voudrais plus de membres sur ton groupe Facebook, etc., etc. Grâce à Instagram, les gens ils viendront, ils iront cliquer ce sur quoi tu leur demandes de cliquer. Un peu compliqué à prononcer cette phrase. Ils le feront s'ils ont confiance en toi. Pour inspirer confiance, il faut montrer que tu es un expert de ta thématique. Pour cela,
j'ai mis en place le pack Easy Expert. Alors, en plus de ça, ça s'adapte très bien à des gens qui sont plutôt réservés, timides ou en manque de confiance. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ça n'est pas une formation, le pack Easy Expert. C'est du clé en main. Tu n'as pas passé de temps pour apprendre ou juste un petit peu pour te faire la main. Je vais t'expliquer. Tu as 10 templates visuels. Tu vas en choisir un et puis dessus, tu vas mettre, voilà, tu vas les personnaliser. Ces templates sont réalisés sur Canva. Voilà, donc si tu n'as pas Canva, inscris-toi dessus. Tu t'inscris sur Google via ton adresse Gmail. Donc, tu vas pouvoir mettre à jour ces templates par rapport à ce que tu veux, par rapport à ta propre image. Et ensuite, derrière, eh bien, tu vas pouvoir aussi avoir dans ce pack 5 templates texte, donc un descriptif que tu vas pouvoir compléter, prêt à l'emploi, rédigé de manière professionnelle et donc qui va permettre de montrer que tu es l'expert de la situation par rapport à telle ou telle histoire que dont toi seul connais les tenants et les aboutissants. Donc ces templates sont faits, c'est des templates génériques qui sont faits pour justement t'aider à compléter ça et en 10 minutes de temps, ton visuel et ton texte doivent être prêts. Je t'ai rajouté une vidéo pour expliquer justement comment gérer tous ces templates. Mais le temps d'apprentissage, bon, les 2-3 premiers, tu vas peut-être passer 1 heure ou 2 à te faire la main. Puis ensuite, tu vas voir, ça va être super simple. Et donc, tu vas apparaître comme l'expert de ta thématique. Tu vas drainer derrière toi une communauté qui va liker tes posts et qui va cliquer sur le lien de ta bio qui va les amener, je sais pas, vers tes pages de vente, vers ta chaîne YouTube, etc., etc. Donc, le lien se trouve dans la description. Ce pack, je te précise qu'il est 100% gratuit, à vie, il n'y a pas de problème. Tu cliques dessus, tu le télécharges, il faut juste me laisser ton prénom, ton adresse email, tu connais la chanson. Et ensuite, bah voilà, tu vas le recevoir par email. Si jamais tu as un problème, bah tu regardes dans ta boîte spam, bien évidemment, si tu ne l'as pas reçu, ou alors bah, tu m'envoies un commentaire là sous cette vidéo et puis je te dépannerai si jamais tu as un souci. Voilà, en attendant de se revoir pour une prochaine vidéo, bah, je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée et je te dis à très bientôt. Ciao.